là on est au mois d'octobre, les eaux sont quand même assez chaudes mine de rien, les niveaux sont bas. Mais les brochets sont toujours actifs, je pense pas qu'ils commencent à faire leur réserve, vu que pas trop chaude pour l'hiver. Mais c'est des brochets quand même bien grassouillés pour la plupart. Donc on s'amuse bien. S'il y a des gens qui sont de la Haute-Loire, honnêtement venez essayer ce parcours brochet parce qu'il y a pas mal de poissons. Puis il y a du beau, il y a du très beau aussi. Je vous fais du 80, 90, 70. Pas encore du métré, mais le parcours existe depuis pas longtemps. Donc voilà. Après il y a pas mal de brochets sauvages qui étaient là avant, mais voilà. Bon, on va réessayer un lancer plein eau. Il faut qu'il y en ait un peu de côté. Allez. Et après on avancera pêcher dans ces bois morts, ça peut être pas trop mal. J'essaye de faire des pauses pour pêcher plus creux. Ça n'a pas l'air de décider beaucoup de poissons. J'essaye bien de pêcher sous les frondaisons à la tombée. Après la luminosité tout doucement elle commence à tomber. La fraîcheur commence à se faire ressentir. Alors est-ce que les poissons commencent à bouger? Est-ce qu'ils commencent à se caler sur le fond? Bon, on va monter je pense pour essayer de taper du poisson. Là, pour le moment pas d'autres touches. On va pêcher le long de ces bois morts, ça peut être assez intéressant. On va essayer de monter un peu. Ça fait une belle zone de bois morts en face. Et on va essayer de pêcher tous ces bois morts. Et on va voir s'il y a du poisson de posté. Allez, on est parti. Poisson. Allez, en avant. C'est ça depuis je ne sais combien de temps. Je vous jure les gars, c'est aberrant. Oh, comme il est rangé le Rogun. Oh, comme c'est rangé quoi. Voilà, et c'est ça depuis je sais pas combien de temps, avec des pins. Et ben voilà, go dépiquer ça. Hein. Bon ben c'est reparti. Hein. On met dans la petite poche. Et on va relancer, hein. Let's go. Hein. De toute façon, je fais ça depuis une demi-heure. J'enchaîne les poissons, c'est poisson sur poisson. C'est quasiment à lancer un poisson. Avec le petit Rogun bleu de chez Decat. On est reparti. Et on va monter doucement et rater. J'allais dire on va monter doucement que ce spot il a été bien pêché. Et finalement vous voyez, faut bien insister. Certes c'est pas du gros brochet, mais quand on a une petite heure de pêche là comme moi, ça amuse toujours, on fait du poisson. En toute simplicité, c'est l'avantage. Je lance, je ramène aussi bien en pleine eau que sur les berges. Et puis ça tape. C'est pas du gros poisson.
dans l'eau, normalement il y a du gros, il faut juste y tomber dessus, passer au bon moment avec le leurre qu'ils veulent. Là on essaye un petit coup du soir. Je vais être à une quinzaine de poissons je pense à peu près. Mais bon, ça pêche hein. Bon allez, on va monter un peu et je vous reprends dès que j'arrive sur la prochaine zone. Bon allez, prochain spot. On va voir s'il y a du fiche par là. Ici on a l'air pas trop mal, ça fait une zone un peu plus profonde. Il y a de quoi loger du plus beau poisson, je viens de rater une touche. On dirait que les poissons sont plus proches du fond ici, je vais être plus proche du fond. Le plus important sur la pêche du brochet, c'est quand vous arrivez au bord, surveillez bien votre leurre. Des fois il y a des brochets qui suivent, mais qui tapent une fois arrivés dans vos pieds. Et des fois on peut rater des jolis poissons comme ça qui sont suiveurs. Je l'ai vu arriver du fond attaquer mon leurre. Il y tape encore, il est juste là. Bon, encore un de raté. Il y a du poisson, je vais essayer des fois qu'il soit resté dans mes pieds. Il a dû bouger, on va continuer. Hein. En fait le souci c'est que c'est du petit brochet, entre, on va dire entre 15 et 35 pour les plus gros. Là que je tape là pour le moment. Et du coup le souci c'est que le Rogun c'est 1 cm. Après s'ils le veulent vraiment, ils le coffrent, ça c'est une belle cartouche. Sauf que du coup l'heure est un peu petit par rapport à la taille du brochet. Donc mais bon hein, ça pêche, il n'y a pas de raison. Mais là ils ont l'air de se calmer parce que j'ai des tapes mais j'arrive pas à les piquer. Alors est-ce que c'est plus petit, c'est descendu en taille? Je sais pas, à voir. Si jamais j'en pique un. Je vais insister un peu sur la zone parce que là ça fait un peu plus une fosse. Et il peut y avoir des beaux poissons plantés au fond je pense. Donc faut insister. Ça n'a pas l'air trop fluide. Par contre quand je passe sur une zone où le poisson est posté, je prends de jolies cartouches. En face de moi là ça fait de jolis bois morts pardon. Et ça peut être très vilain. Là j'ai attrapé une algue. Dans ce bois mort il peut avoir de jolis poissons. Allez, un de plus hein, les gars. Ce coup-ci, piqué par le dessus. Mais bon, c'est piqué hein. Allez, on dépique et on relâche. Allez, on va relâcher ces beaux petits poissons de Loire. Eh bien, calme-toi mon beau. Regardez si c'est pas beau. Et ça repart nickel. Allez, go en faire d'autres. Sans ardillon, ça se dépique tout seul. Encore un joli petit poisson, comme on peut le voir. Petit poisson de Loire, ça repart. C'est quasiment un lancer un poisson les gars. C'est une tuerie, le petit Rogun. En ramenant linéaire, hein, pas besoin d'animation. Linéaire, on ramène progressif proche du fond. Il n'y a pas de raison que ça tape pas. De temps en temps, là où c'est creux, pourquoi pas faire une pause, ça peut décider des poissons qui suivent des fois. On va avancer, j'en ai déjà fait 4 ou 5 là, sur ce petit spot. On va faire 2-3 lancers pour insister un peu. Une fois qu'il y en a un qui sont un peu tatillons.
vide. C'est du brochet. Après le pic d'activité est peut-être tombé parce que la luminosité commence à redescendre. Mais bon, pour 2 heures de pêche, donc ça a été un après-midi 2 heures de pêche de 5h30 environ jusqu'à 9h, donc il y a à peu près 7 heures. En tout, une dizaine de poissons mis au sec. Le plus gros devait être aux alentours de 35-40 cm. Alors tout a été pris pour la plupart au regun coloris bleuté blanc en 10 cm. Et il y en a un qui a été fait sur une zone un peu plus shallow. Donc le plus gros de tous, un brochet de 35-40 sur un hijack colorité, il me semble que c'est le GG Gilles 2, il me semble. Donc voilà. L'avantage du hijack, c'est sur les zones d'herbier peu profondes, il pêche très bien. La meilleure utilisation du hijack, c'est quand les poissons sont en bordure ou alors en début de saison. En fin de saison, ça peut s'avérer efficace, enfin en fin de saison, au mois d'octobre, quand l'eau est encore un peu chaude, qu'ils sont dans les herbiers, postés en bordure, des fois ça peut les énerver. Après, faut essayer, faut tourner la boîte pour trouver ce qui marche. Et puis voilà. Bon, et bien, je pense qu'on est sur une fin de session de pêche. La luminosité commence à être vraiment faible, les brochets doivent commencer à partir sur les zones fondes. Et... Ah, poisson, j'ai rien dit. Encore un petit. Décroché. Dommage. C'était un petit brochet, pas bien gros comme les autres. Hein. Un brochet de 30. Mais bon, voilà, j'ai dû y passer devant le bec. Parce que là, c'est une jolie zone, honnêtement. Après, j'essaie de monter un peu plus haut. Voir. Mais bon, j'ai pêché 5 minutes. Et puis, donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui, les amis. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et puis, ciao!